Pourquoi tu me filmes? Je reste avec moi. Vas-y, putain. Dans le moule. On fait quoi ce soir, Rennes? Il y a quand même de l'or. On va en soirée ou quoi ce soir? La soirée, t'es un fou toi. Je vois ta sortie le 28. T'as bu ou pas? Non, mais frère, c'est bien, mais c'est pour rester au garage, ça sert à rien. C'est vrai, t'as bien raison. Tu viens, t'as mis 400 codes dans ta voiture. T'es fou toi, Je sais 400, pas, moi. ça vaut 700. Ah, je sais pas, t'as mis ça. On est plus à ça près. Ah, c'est vrai, entre 4 et 7, il y a pas beaucoup. En ça, je comprends pas. Tu vois, il y a des écrans partout. Je vois des modes, je sais pas, il y a écrit Strada, Corsa, T'es bien? Sabia, Terra, Nebe. Je comprends plus rien, moi. Tu aimes caresser le cuir. Je vois, il y a de l'Alcantara. Je vois que. T'es bien? Moi, je comprends plus rien. Du carbone partout. Je vois la baffe là aussi le Bang Bang Lucien, ils ont fait un effort. Ouais. Tout ça pourquoi? Pour rester au garage et flotter. C'est bien. Je sais pas, moi, viens, on va en soirée, je sais pas, moi. Viens, on va impressionner des biches. Des chemis. Ça, c'est des voitures pour aller au casino à Marrakech, c'est faire le tour du rond-point 2 fois, 3 fois. 4 fois, dans l'archive. Et comme il dit mon grand frère, tu ouvres le carreau et tu roules doucement, pour qu'on te voit. Ça sert à rien de rouler vite. Ah, c'est vrai, Tu roules à 10-15 km/h et tu vois, comme ça, t'as pas besoin de. Non, mais non. Moi, je suis un Tu con. roules doucement. Avant, je faisais quoi? Pour impressionner les gens, je faisais quoi? Retour à un deuxième. C'est un zénith. Il me disait quoi? Je dis, mais t'as rien compris. Faut rouler doucement. Comme ça, les gens, ils ont bien le temps de te voir. On est bien dans le Venatus. Hein. On est bien. Là, franchement, on est. C'est cosy. Je dirais pas que c'est un rêve d'enfant parce que. C'est cosy. Moi, c'était pas ma voiture favorite. Mais je me rappelle à l'époque, je regardais avec une certaine personne qui va se reconnaître. Ouais. Et c'était peut-être son rêve. Ouais. À l'époque, il me parlait que de ça. Urus Venatus, Urus Venatus. Tu te rappelles? Et franchement, c'était un aboutissement. Là, t'as bien. Et il faut le dire, c'est une voiture qui sort de l'ordinaire. Hein. Non, c'est vrai. Donc vas-y, viens, on va en boîte. Vas-y, c'est parti. Je plaisante la famille. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc alors aujourd'hui, épisode très particulier. Pourquoi? Parce que il y a un ami à nous qui nous a ramené du lourd. Comme d'habitude, le Caramel GLC 63, le Cayenne Turbo GT, Cayenne GTS, que du lourd. Ouais, d'habitude, bon, là on peut lui reprocher une chose, d'habitude il ramène dans le papier. Ouais. Là, il ramène sous cellophane d'habitude les voitures. Bon là, bon, il y a quand même 20 000 km. C'est vrai. Ça ne ressemble pas, d'habitude c'est plus 2 km ou 3. Mais bon, Urus Venatus. Donc 745 chevaux, c'est ça rien? C'est sérieux. Donc on s'en fout des chevaux en vérité. En vrai, ouais, c'est. C'est quoi, tu sais, je vais leur montrer quoi? Le carbone. Ah, faut que je leur explique un peu. Carbone. Faut que je leur explique Il y a une beaucoup chose. de choses à dire. Bon, écoutez, c'est simple.
j'ai pas tout appris. Il y a une personne derrière qui a tout appris. Le bloc avant. Alors là, bon, je pense que l'esthétique, il n'y a plus grand chose à dire. Ouais, il fait peur. Oh non, non. Si ce n'est que. On dirait le Venom. Ouais, c'est un Venatus quoi. Tu vois, t'es là, tu parles avec quelqu'un. On est là, on discute. Toujours la quoi On est là. Attends, toujours la quoi D'accord. Un M5. Ah, c'est tout. Et toi? Venatus. Ah. C'est quoi Venatus? Urus. Moi aussi. Urus, je te jure. Là, tu vois, je suis obligé de faire le jaloux. Ouais, ça Ouais, va. sans plus. C'est une lambeau, c'est une super Il y a 4 trop de carbone. C'est pas un 4x4. T'as un moteur derrière, c'est frère. Et toi, tu me répondrais quoi? Franchement, je peux te dire quoi? Le pare-choc, Le pare-choc, il aime ça. T'as voiture. Parce que vous pouvez dire ce que vous voulez, la famille. C'est une voiture bling bling, c'est la voiture de la démesure. Et il faut le savoir. Ce bloc avant là. Alors, de ce qu'on m'a appris, hein. Donc ça, sans les ailettes. Ça, Non, ça, sans les rétros. Sans les rétros. sans les rétros. Donc, et ça, juste là derrière. Donc à la aussi derrière. Bien sûr, sans les ailerons et tout. Juste ça. Ça et devant, c'est 91 000 euros. Hein? Faut le savoir. 91 000 euros netto. Avec la peinture et tout. Net. Donc alors, si on rajoute, du coup, ça, Les huiles latérales. Ça, les ça, ailettes. les huiles La latérales, ligne aussi. donc les 4 ailettes ici. Et les logos là. Donc là, on a combien du coup? 137 000 euros hors taxe. 137 000 euros. C'est le prix d'un. Mais moi, réellement, j'y croyais pas. La personne, quand elle m'a dit ça, t'as vu, j'étais à deux doigts de m'embrouiller avec. Je lui ai dit, je fous ma gueule ou C'est quoi? le prix d'un M5 G90. Ouais, c'est le prix d'un M5, c'est 90. facture. Non, mais ce qui est choquant, rien, ce qui est choquant, c'est que du carbone, quoi. Ouais, c'est du carbone forgé. Attention, il y a un travail. Mais arrête, rien. Même il n'est pas forgé, donc c'est un faux, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est du C'est cinéma. sûr que je salue, monsieur. Mais attention, Monsieur, bonne soirée, hein, il y Eh. a une frappe. Donc là, on a la facture et on a le montant total de la facture. Incroyable. 137 940 euros. Ah ouais. Ah, je vous dis, on n'est pas là pour mentir la famille. Faut le savoir que moi, j'y croyais pas mes yeux. J'ai même plus envie de parler du Urus Venatus. J'ai envie de parler de. Voilà, faut qu'on parle d'argent là. On va parler de fric un peu Non, aujourd'hui. mais il y a un mec qui s'est réveillé ce matin et qui s'est dit vas-y, mets-moi 3-4 bouts de carbone, je vais te donner 140K. C'est ce qui s'est passé. Non, mais c'est un truc de fou, hein. Dans quel monde on vit? Non, Ça mais existe c'est vraiment déjà. Parce qu'à savoir, la voiture, elle a été achetée en normal, en stock D'origine. d'origine. Et après, on savait pas si ça partait sur une préparation Novitec ou Mansory. Ah ouais. Ça a fini sur Mansory. Ah, parce qu'après, moi, quand j'entendais des préparations à 140 000 euros, pour moi, dans ma tête, réellement, tu vois, enlever le moteur. quand je connais un petit peu, bon, je me suis dit quand même, et des fois, les intérieurs, ils sont très très bien travaillés, la qualité des cuirs. Déjà, rien que pour refaire un cuir à l'intérieur d'une voiture, ça 100 va 000, là, 25 000 des euros. fois. Des fois, ils changent Voilà. le moteur. Le cuir, en tout avec le cuir, t'es entre 230, 240, voire 250. Ah, parce qu'il y a plusieurs En fait, t'as un pack. stades. T'as un pack. Ouais. Ton pack, tu peux l'augmenter Ouais. avec les ailettes sur le côté, les rétros. Tu peux améliorer ton pack. Et le pack Ensuite, max, c'est combien? tu peux monter à 300 000 euros de préparation facilement. Ah Allez, avec même les tu peux. cuirs et tout. Je vais te donner même un exemple. Tu peux même monter à 1 million d'euros de préparation. Ah ouais, si tu Parce mets que t'achètes un la Urus. joierie et tout. T'achètes un Urus normal, Mansory, ils font l'Urus 2 portes. Ça, c'est. Ils font l'Urus 2 portes. Ouais, j'ai vu. Urus coupé. T'es à 1 500 000 euros. Fais le calcul, un Urus, tu l'as à allez, 400 000 euros neuf, ben, c'est une prépa à 1 100 000 euros. Non, mais attends, qu'on soit bien clair, la famille. Normalise-moi pas les choses par rapport à un truc qui coûte 1 million, j'en ai rien à foutre. C'est pas normal pour moi que de mettre des bouts de carrosserie en plus, qui sont pas soudés d'ailleurs. Ils ont pas changé le châssis ni quoi que ce soit. De mettre un kit et de le faire payer 140 000 euros. C'est de la Je suis matière. désolé. Après, c'est la matière. C'est Mais le c'est pas carbone. de l'or à ce Ah, que mais ça. il y a Ouais. pas 140 Mais du carbone, ça coûte cher. Il n'y a pas 140 Après, tu de payes la carbone. marque. Tu payes la marque, Tu payes exactement. Mansory, c'est le plus C'est gros la marque. préparateur. C'est comme, voilà, c'est comme Louis Vuitton. Ouais. Mais bon, là, franchement, de là à mettre 140 000 euros, je suis tombé C'est sur rien. choquant. Vraiment. Après, voilà, maintenant que je le sais, quand je veux savoir sur d'autres voitures, voilà, ça va me paraître peut-être normal. Mais c'est incroyable. Après, c'est vrai que le rendu, il est spectaculaire. Attention, là, la voiture, C'est qu'elle en jette. là, la voiture, En elle fait, est pas là quand pour on rigoler. voit bien que tout le bloc avant, il est vraiment tout en carbone. C'est du carbone forgé parce que tu peux choisir ton carbone aussi. Ouais, Ah, tu peux prendre bien sûr, le carbone. Carbone Ah, normal. Le rendu, il est spectaculaire. La voiture, elle a une gueule de malade mental. C'est vrai, elle est beaucoup plus belle qu'à l'origine. Et il faut le savoir que moi et Rennes, on n'aimait pas les Urus Venatus. En photo, ils ne sont pas beaux. Mais c'est vrai qu'en vrai,
En fait, c'est soit en. Sartec à ce véhicule. Sartec, les hommes. On fait le job. Il y a de quoi casser des crânes et éteindre des télés là. Là en fait, pour moi c'est une course à. Bon, en fait ça sert à rien. En fait là c'est une course d'ego ça. Ça c'est tu viens, savoir que si tu montes, je suis là. Il y a qui? Qui est là? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. C'est j'arrive pour remettre en place tout le monde. En fait là mon souris ils sont passés dans un secteur où la personne en fait elle achète pas pour la passion de l'automobile, elle achète pour montrer histoire d'ego et d'orgueil. qu'est-ce qu'il y a. Bad de là. T'as quoi toi? T'as un Urus? Mais par chat qui coûte le prix de ton Urus. Ça se fait dire ou pas? Ah non c'est fort. En tout cas ce que vous avez fait mon souris c'est ça a passé les choses. Génial. Après est-ce que ça a une cote mon souris? Quand le véhicule il prend de l'âge. Ça a une cote. Parce que ABT et compagnie, ça décote. Énormément. Montsouris, ça tient vraiment la cote. C'est vrai. Quand tu bosses sur mobile d'occasion, ça tient vraiment la cote. Mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de faux. Énormément de faux. Ouais, je me doute bien. Après, de toute façon, Montsouris, dans tous les cas, t'as tout, t'as la facture, t'as tout. Regardez là, t'as le suivi. Lamborghini Techno LED. Donc alors ici on est sur des feux. Technica LED. Après comme ça on a déjà parlé sur le Urus, c'est les mêmes feux que du coup sur le Urus qu'on avait fait. Celui-là on n'est pas sur le phase 2, on est sur le phase 1. Mais bon. Non, c'est phase 2. C'est le phase 2 celui-là. Ah bah ouais, c'est écrit Technica. Regarde les feux. Ah ouais, devant, ouais, exact. Ah ouais, c'est un 2023. Ouais, ouais. Un 2022. Ah désolé, je Carré. Donc parce que tu m'as fait mal à la tête en fait avec les 140 000 balles. Je suis encore sous le choc. Donc on va quand même présenter la voiture. Elle est quand même magnifique. On va arrêter de parler vers l'argent. 24 pouces, Donc à l'argent, t'es en 24 pouces. Je sais même pas. Par contre, sur les jantes, s'il y a bien un défaut que je pourrais parler sur cette voiture, c'est le travail des jantes. Ah mais smahli, voilà, j'ai mis du verre d'Einstein. Ok. C'est quoi cette merde? C'est comme ça que tu reconnais les vrais Montsouris. Elles sont toutes équipées de ces pneus-là, même la Puro. C'est comme ça que tu reconnais le vrai Montsouris. Moi, pour savoir si un Montsouris c'est un vrai ou un faux, je regarde les pneus. Après, Einstein, c'est comme Albert Einstein. C'est pas du Wally aussi. C'est pas du Wally. Bon, mais les disques de frein ils sont démesurés. Donc frein carbone céramique avec une grosse étrier Lamborghini. Regardez, on n'est pas proche de la voiture, on s'éloigne un peu parce que tu vois, on n'est pas. C'est toi, ça c'est pas. C'est trop. C'est pas de notre dimension, c'est pas de notre KT, on va dire. Je sais pas ce que t'en penses. Et même si j'avais du fric, c'est pas de ma KT. C'est voilà, ça m'a. Voilà. Je préfère acheter, je sais pas moi, 3 Turbo S que. Ouais, ou GM3. Ouais, voilà. Les bornés, les Turbo S avec 200 000. Non, c'est incroyable. Après, ouais, voilà, c'est vrai que la partie des jantes, je voulais pas le dire, c'est la partie qui me plaît le moins dans la voiture. Elles sont pas spécialement belles, elles sont grosses, mais c'est un style. Voilà. Il faut aimer, je pense qu'à force de le voir, après on aime bien les jantes. Après, ils les mettent un peu sur toutes les sauces. Hein. Ils les mettent sur la Urus, sur la RSQ8, sur le Bentayga, sur quoi d'autre? Sur la RS6. Ouais, voilà, ils les mettent vraiment toutes les sauces là. Donc là, c'est normal, recherche et développement, ça leur a coûté des millions. Pour moi qu'ils vont rentabiliser le truc. Donc là on est sur un bas de caisse Montsouris qui est assez travaillé. Pareil en carbone forgé. Donc faut le savoir la famille, chaque élément c'est beaucoup d'argent. Ouais, À chaque fois que tu vois, admettons là tu es au quartier, là tu croises un Montsouris, si tu prends juste le bas de caisse c'est comme si tu as volé une Clio 5. Ouais, c'est ce que je veux dire, chaque élément c'est une Clio 5 Alpine. Ouais, voilà exactement, donc c'est incroyable. Ouais. Donc alors ce qui est vraiment beau dans cette voiture, je pense, c'est les béquets aussi à l'arrière, les doubles béquets. Ouais, voilà. Tu peux repasser ton jean sur ça. C'est du Venatus. On va vraiment prendre le temps de montrer l'extérieur de la voiture parce que ça va être la partie la plus importante. Après la partie roulage, on a déjà roulé un Urus. Bon, celui-là est beaucoup plus puissant, mais bon, on en parlera après. Mais franchement, le double béquet ici, ça aussi. Triple, hein, parce que là ils ont mis un rappel de béquet. Et t'as encore une version encore plus au-dessus. Bon, Avec 4 béquets. Non, le Venatus, c'est le gros aileron, mais au-dessus, t'as un aileron. C'est comme le Venatus, mais ils te le remettent en haut. Ah ouais. T'as à se dire qu'on a deux comme ça. Ah, deux comme ça, d'accord. Mais franchement, ça faisait trop beau. Ça faisait Donc là, ici, du coup, on a le badge Montsouris. Pareil en carbone forgé.
Donc après, ce qui est vraiment beau aussi dans le Urus Mansory. J'aime bien le badge à droite. Après, il faut le savoir aussi, bon, tout à l'heure je vous l'ai expliqué, il me semble, la partie ici du pare-choc en bas, on est à 41 000 €, c'est ça? Ouais, donc juste là, c'est juste la partie là. En fait, si vous voulez, vous allez chez Mansory, vous prenez juste ça, vous déposez. Il y a un truc qu'il faut avoir, regarde. 80 billets de 500. 82. 82 billets de 500 €. Regarde Majed, le pare-choc, Ouais. le noir. Approche-toi. Et ben regarde. T'as vu? Tu retrouves le carbone forgé apparent. T'as vu? Magnifique. Ouais, c'est technique et tactique. Ouais. Les trois pots ici à l'arrière avec le petit logo Mansory ici. Ouais, j'aime bien. En triangle, franchement, c'est technique aussi. Tu vois, j'aime bien le petit badge de P745. Même le bruit du moteur quand vous le démarrez, vous allez voir, il fait un bruit particulier. Non, il y a eu un travail. Ah, c'est beau. Donc P745 comme 745 chevaux. Il faut savoir, il y a plusieurs versions, il y en a des plus puissants. Et il me semble que c'est la première version, celle-ci. Non, 745. 720, 745, 820, 900. Ouais, voilà, ouais. D'accord. Donc là, 745 chevaux, ça représente déjà du bon. En fait, à 745, c'est la version où il te touche, non, il touche juste au calculateur. Quand tu passes à la version de-dessus, il bouge des trucs. Ah, bah ouais, c'est la base. Donc, voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour du Urus à l'extérieur. Donc, toit panoramique, bien sûr. On parle pas des options anecdotiques. Anodines, bah, toi, panneau, tu peux en avoir une dans une Mégane 4, Sandrine. Une Clio aussi. Bon, après, il y a quand même des poignées pour ouvrir les portes. Il y a quand même des trucs comme ça. Il y a quoi encore de normal dans la voiture? Il y a des carreaux? Ouais. Ah, ça va, il y a une trappe à essence, il y a des carreaux. En fait, mets-toi loin de la voiture, s'il te plaît. J'ai pas envie qu'on rembourse et on paye. La différence avec Mansory et un préparateur comme ABT, ABT ils viennent coller des trucs sur la voiture. Oui. T'as vu, ABT ils vont garder le pare-choc OG, ils vont coller des ailettes. Mansory ils te changent tout. Le pare-choc de la Urus, c'est pas celui-là. Le pare-choc il change tout. Ah, je me doute bien. Comparé à. Mais tu prends un préparateur. Tu prends un à 140 000 €, tu m'étonnes pas qu'ils collent pas, qu'ils mettent pas de la colle à pare-brise. Tu prends la RS6, tu prends la RS6 Legacy. Ouais. Donc j'aime quand il l'a dit dans sa vidéo. Il y a combien? Il y a 100 000 € le pack extérieur. Pourtant ils viennent juste coller des trucs. Après attention, ah ouais, le pack extérieur. Ouais, c'est vrai qu'il était cher. Ouais, il a dit juste extérieur. Il a dit juste le extérieur, il y a 100 000, sans l'intérieur. Mais après, il faut savoir que ce soit ABT, que ce soit Mansory ou que ce soit tous les préparateurs d'aujourd'hui qui sont connus depuis 20 ans, vous payez la marque énormément. Ça, dans tous les cas, on peut rien y faire. C'est comme ça, c'est rentré dans les mœurs. Les gens, quand ils ont du fric, c'est Mansory. Ils foncent chez Mansory. Ah ouais, maintenant. Quand tu as une Audi, tu fonces chez ABT. C'est comme ça. Et donc voilà, on va quand même montrer l'intérieur. Et même cette petite partie-là du rétroviseur, franchement, elle est magnifique. On doit le souligner quand même. Après, pour la partie intérieure, on n'a pas de grand changement avec la version du coup. Ils n'ont pas touché à l'intérieur. Normal, ouais. On a juste un intérieur, voilà, avec un cuir Rennes. On va vous expliquer mieux que moi, je pense. C'est pas mal, j'arrive de côté. Après, le volant, mais c'est de l'aftermarket, c'est ça? Ouais, non, c'est afterback ça. Ah, voilà. En vérité, dans l'intérieur, on retrouve pas grand chose. En vérité, c'est un intérieur d'Urus classique. Il y a seulement le volant qui a été retravaillé avec le Mansory ici. Il y a des feuilles d'or qui ont été mises avec du carbone forgé. On a une partie ici en alcantara jaune qui rappelle les surpiqûres jaunes ici. Les appuis-têtes Lamborghini du coup, avec la finition nid d'abeille ici. Les deux écrans de contrôle, le bouton start ici, comme on l'avait déjà vu dans l'autre Urus. Du coup, tous les modes de conduite ici. Les modes pour la direction, le différentiel, les suspensions, le virtual cockpit ici. Le toit panneau avec le ciel de temps en alcantara. Les bouches d'aération. On n'a pas essayé de cockpit, ouais. Avec les inserts en carbone partout. Bon, après, ça reste un très bel intérieur. C'est super bien fini. On va montrer l'arrière. Ah, il suffit pas. Une autre d'intérieur. Ouais, parce qu'il n'y a plus de batterie. Ouais, il suffit pas. Ça va, coupe. T'inquiète, je comprends le montage. Ouais, donc voilà, vous avez vu. Eh les gars, on finit vite faire le truc. Parce que sinon, on va entendre toutes les interférences de son. Ici. C'est quoi? Eren, vas-y, attention. Ouais, c'est bon qu'on a enlevé ça. Ah ouais, c'est pour le truc. Vas-y, 3, 2, 1, go, c'est reparti. Donc voilà, vous avez vu l'intérieur de la voiture, la famille. Faut le tester.
Moi, franchement, ce que j'aime bien dans l'intérieur, c'est que. Les bofs déjà. Ouais, Bangal aussi. Ouais, je kiffe. Après. La porte, elle fait 4 km. C'est une bonne facture quand même. Ouais. J'aime bien les sièges. J'aime bien la console centrale aussi. Même le volant, le cockpit et tout. Ah, c'est propre, c'est propre. Franchement, ils ont fait un truc propre. Je vais arrêter de critiquer. Parce que. Voilà, je suis qu'une merde. J'ai envie de te dire. Voilà, je roule en 330, 300 000 km. On reste assis, je crois. Non, on se calme. Qu'est-ce que je fais? Moi, je m'appuie dessus. Voilà, en plus, non, celui qui l'a acheté, je peux pas la critiquer de toute façon. Non, elle est critiquable. Je vous dis la vérité, en fait, c'est un véhicule qui coûte tellement d'argent qu'on a des exigences qui sont vraiment de haute volée. En fait, si vous voulez, en termes de style extérieur, je suis d'accord. Vous allez au casino de Monaco, quand ça venait de sortir, à mon avis. Même un Saoudien, il va se retourner. Il va dire, viens ici, je te paye, viens ici, toi. Combien? Je te rajoute le double. Ah, tout de suite. Donne-moi des clés. Mais, en termes de finition intérieure, je pense que ça a déjà été décrié. Je n'ai pas regardé les essais sur les Russes. Je pense qu'en termes de finition intérieure, on a énormément de plastique, de bruit parasite aussi de plastique. On a énormément aussi de touches de chez Audi. Et on est chez Lambo, on n'est pas chez Audi malheureusement. Et ça c'est dommage. Parce que quand tu achètes une voiture à ce prix-là, t'as pas envie d'avoir des trucs qu'il y a dans des Audi, quoi. Même si les Audi sont des très très bonnes voitures. Hein. Mais quand même, t'as vu l'intérieur quand t'es en train de faire la conversation, quand t'entends des claquements et tout. C'est chiant. Ça va pas arriver. Et ça, les constructeurs, ils n'arrivent pas encore à faire un truc 100%, tu vois, intérieur, vraiment. Ça, c'est dommage, tu vois. Mais bon, après, c'est comme ça. Peut-être dans le Bentayga, on n'a jamais essayé. Bentayga. Peut-être c'est le Bentayga, on a demandé aux collègues, ils nous ont chié. Tu es déjà monté dans un Bentayga? Ouais. C'est vraiment luxe, ça. C'est. Ou Cullinan, peut-être. Cullinan, c'est au-dessus. Bentayga, c'est. La qualité des matériaux, elle est incroyable. C'est du beau cuir, quoi. Mais sinon. Il n'y a pas de plastique flingué aussi. Non, tu retrouves du piano laqué. L'alu brossé. L'alu brossé, mais bon, c'est pas non plus. T'es pas non plus dans. T'es pas non plus dans un truc de fou, hein, sur une Bentayga. Après, les freins carbone céramique, on en parle. Tout à l'heure, j'ai fait un petit essai vite fait avec, j'ai freiné. Franchement, ils font superbe bien. Mieux que le Cayenne Turbo GT d'ailleurs hybride. Parce qu'il y avait les freins carbone céramique sur le Cayenne Turbo GT, mais il était lourd. 2,5 tonnes. Tu sens que même. Ça freine, hein. Mais. Alors que là, tu sens qu'il est plus léger, il doit faire 300-400 kg de moins. Tu sens que les freins carbone céramique, c'est suffisant. Après, on va parler du moteur aussi, Ryan. Moteur, donc c'est un moteur DRS6, donc le fameux V8 turbo. Ça, j'ai rien à dire, j'ai rien à redire. On met pas un atmosphérique dans un 4x4 parce qu'on s'appelle pas Ferrari. On est Lamborghini, on met un moteur DRS6 certes, mais qui a fait ses preuves et qui est incroyable. Le V8 turbo de 600 chevaux ou 630 sur la performance. Là, on est sur 650 sur un Urus normal. Donc du coup, là, on a 745 chevaux. Et c'est un superbe moteur, franchement, ça, il n'y a rien à dire. Il est fiable. Incroyable. Ouais, le bruit, franchement, il est magnifique. Donc voilà, famille, pour la partie présentation, je pense qu'on a fait un peu le tour. On ne vous l'a pas présenté dans les détails à l'intérieur et tout, parce que bon, on a déjà fait un Urus. Donc là, on va passer à l'essai. Donc à tout de suite. C'est parti, donc voilà la famille, allez, voilà pour l'essai. Allez, direct, à sec. On envoie du steak, du 700 K. On envoie du steak, vas-y, direct, USB off, c'est parti, oh putain. Ah oui. Tu veux pas du carbone là. Ah ouais, non, mais ça c'est une voiture, c'est pour faire des cartes béliers ça. On a eu un petit souci de carreau sur le vieux projet, donc mon carreau ne se ferme pas. Tout sûrement un problème électrique dans la batterie. On va régler ça après, mais pour l'instant. Pour l'instant, on fait avec. Oh putain. Il fait un bon prix. Pas mal. On est bien dedans. Hein? On est bien dedans. Ouais, tu sens qu'il arrache plus que le d'origine déjà. Il veut manger le sol, le truc. Imagine en 900 chevaux, laisse tomber. On va dans des petites ruelles, en vérité, c'est mieux pour le vent. Malgré que ce soit un gros truc, il se passe bien. Hein. Ouais, franchement, il y a une sensation de légèreté même quand tu bouges la direction. Dommage, je ne peux pas fermer le carreau.
partie moteur, pour en revenir à nos moutons, c'est suffisant. C'est un moteur quand même qui a du caractère, hein, je sais pas si t'as remarqué. Ouais. En fait, il marche moins bien que le Turbo GT. Ouais, ça, sûr. Il marche moins bien que le Turbo GT, mais il y a plus de caractère. Ouais, il est rageur. Exactement. Il y a plusieurs virages, visages. Virage, et il est vraiment rageur, c'est vrai. Il crie bien. Ouais. Franchement, il y a du caractère le moteur. Oh putain, vous avez entendu le coup de flashball là? Des petits pop. Non, c'est propre. Après, ouais, la partie moteur, j'ai compris pourquoi Lamborghini en fait ils se sont pas cassés la tête à en faire un nouveau moteur. C'est fiable, c'est puissant, ça roule bien. Ça fait un beau bruit. Quoi, gaspiller du fric, hein. Ouais, non, franchement, ouais, là on est d'accord. Mais en tout cas, on prend quand même du plaisir à rouler ce genre de véhicule. D'ailleurs, dédicace au propriétaire et celui qui nous l'a ramené. Ouais. Merci à vous. Franchement, c'est super sympa. Et en tout cas, il y a du fric. Hein. Quand même, Lamborghini. Dieu te préserve, mon frère. C'est du bon. Vous avez des petites choses à nous dire, vous, derrière? Bah, ouais, c'est cool. Hein. Il y a l'habitude, lui, c'est pour ça. Ah, ouais, il est à l'aise. Ah, franchement, je sais même pas si je vais faire un 24 heures de M avec, parce que j'ai trop le pare-choc qui touche avec le truc, après on doit rembourser. On te donnait. Ça c'est un truc à, tu vois, si je casse, je dis non, là j'assume pas, franchement. Ouais. Là non. Tu veux pas me... Là je dis ouais. C'est maman, ouais, j'ai pas de sous, ouais. Bon allez, quand même, les 24 heures. C'est un véhicule qui est frappé, hein. Pour un véhicule qui est frappé, ça fait un beau bruit. Hein. C'est bien pour faire du... C'est frappé, ouais, ça? Ouais. Il est pas défrappé celui-là? Non. Ah, franchement, c'est bien, hein. Pour un véhicule frappé, franchement, c'est top. Hein. Après, je sais pas, j'ai pas envie de faire un essai classique comme d'habitude, raconter ma vie, dire nanana et tout. Mec, que des grosses premières, ils vont. Même pas, tu roules en Urus Venatus, c'est tout, je suis là. Rod. Une Rod, ça se fait à 30. Voilà, je suis en Urus Venatus. Fais-le chanter. Ça, faut qu'on le voit en fait, c'est pas fait pour racing. Regardez, s'il y a des gens, c'est comme ça, regardez. Écoute ton frère, c'est comme ça, regarde, comme ça. Voilà, ça se roule exactement comme ça. Mais non, pas comme ça, mais non, mais j'ai. Comme ça, mais. Vas-y, mets des petits coups. Comme ça. Voilà. Nickel. Comment crâner? Il faut faire des tutos. Bon, là, t'es obligé, là, par contre. 2 coups de palette. On est sur une Lambo, 2 coups de palette. Sors dehors, mon fils. Contrôle un peu le. Ça par contre j'ai du mal. C'est super car. Ouais mais à chaque fois j'ai envie d'appuyer sur D. Par contre la boîte à vitesse aussi, moi je comprends rien, il y a un P là, il y a un... le P et le M c'est des boutons. Ouais mais j'ai compris, mais c'est spécial un peu, je sais pas, c'est bizarre un peu. Là ça fait cockpit d'avion. Ils ont vraiment pensé à un style bizarre franchement. Ouais. Après ouais, une fois que t'es habitué ça va. Oui après c'est habitué. Ouais voilà. Le petit écran là aussi c'est l'écran de la RS6. On est en Urus Venatus Rem. Vas-y crame. Là je roule doucement, on est en Urus. Ah ouais. Non, vas-y là y'a personne. Va au casino vite. Après la famille, je veux pas vous mentir, est-ce que je prends du plaisir à rouler cette voiture comme si c'était une supercar ou quoi que ce soit? Non. Je dirais même que je prends plus de plaisir à rouler un M3 CS à fond qu'un Urus. Après c'est pas fait pour, c'est un 4x4. Mais c'est un super 4x4. Mais en fait j'ai vu c'est quoi la différence entre un Urus et un Turbo GT maintenant, j'ai compris en fait. En fait, le Urus, il y a plus de caractère en fait. Que ce soit dans ses lignes extérieures, Ryan. Que ce soit dans
dans sa façon de délivrer ses chevaux. En fait, le Turbo GT il roule mieux. Il rien à dire. Je préfère rouler un Turbo GT, je vous dis la vérité. C'était une fusée. Ouais, c'était un avion de chasse et tout, c'était fluide, poli, c'était carré. Mais celui-là, il y a quand même un truc. Un petit truc. T'as vu le bruit et tout, c'est spécial à mes rêves. Tu vois, il y a un bail. Je sais pas si vous en pensez quoi, vous des rêves. En fait, la hype de la Urus, tu la comprends que quand tu le roules. Ouais, voilà. Il y a un truc. Ça n'a rien à voir avec une RS6 aussi, tu vois. Voilà, pourtant c'est le même moteur. Voilà, exactement. Même les interfaces, c'est pareil. Ouais, mais un Urus, ça reste un Urus. Tu peux même sentir des fois que tu roules plus vite en Urus qu'un RS6. Ouais, c'est vrai. Alors que c'est pas vrai. Hein. Ouais, Tu vois. C'est un truc de malade. C'est le caractère Lamborghini. Ah, ils ont fait un truc, franchement. Du caractère. Ouais, franchement, ouais. Ça drift. Ouais, avec tout le carbone qu'il y a dans la voiture. C'est vrai, oublie pas. Bon, de toute façon, même à Oublie nu. pas les 700, Oublie pas les 700. Après, si je devais rajouter une petite chose dans la voiture, je sais pas si vous en pensez quoi. Peut-être un petit échappement, un petit décata. Peut-être juste le décata des. Ouais, voilà, un petit décata histoire de. Mais est-ce que ça ferait pas trop de bruit? Ouais, je pense parce que déjà il fait pas mal. Là, il fait Ouais, mais c'est fait pour faire du bruit, hein. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est des caisses de crâneur. Ah ouais, c'est des caisses, voilà. Est-ce que ça dénaturerait pas trop le produit? C'est comme ça. Ah non, puisqu'elle est. Trop de bruit, tu le bruits. Elle est pas stock la voiture, hein, rien. Ouais, c'est vrai. Tu vois, elle est vraiment On se pas lâche stock, hein. jusqu'au bout. Exactement, t'as tout compris. On est là, on est calme, on roule en Urus, on est bien. Ça coûte combien sur magasin du coup? On parle quoi? De la valeur neuve celui-là ou de la valeur neuve? 9. Valeur neuve, un Urus Mansory, un Urus, t'es à valeur neuve, tu vas être à quoi? Tu vas être à 350 000 euros. Ouais. Ben ça tu rajoutes 137 000 euros. Ouais, donc on a beaucoup à 500 là. T'as 500 000 euros. Ouais. Après si tu veux passer sur la prépa intérieure, t'es à 600 000 euros. Ah ouais, quand même. Un Urus Venatus fini chez Mansory, intérieur, extérieur, une vraie préparation. Ouais, t'es entre 600 et 700 000 euros facile. Et c'est en série limitée du coup ou bien ils en préparent autant que tu veux? Non, en vérité, ben non, il y a des packs qui sont en série limitée. Okay. Ceux-là ils sont numérotés. Ouais. Mais t'as des packs qui sont en normal. À combien d'exemplaires? Ah, je te prends un exemple, le Urus Evo Venatus coupé, il y a 9 exemplaires dans le monde. Ah ouais. Après, t'en as des autres, ils ont peut-être 10 exemplaires, 20 Ouais, exemplaires. celui-là c'est pour ça qu'ils ont mis 1,5 million. Ouais. Ah, voilà. Ils vont limiter. Ah, voilà. C'est du taf, hein, il la coupe la voiture. Et il doit bien marcher le 900 chevaux. Ouais, non, c'est un super 4x4. Après, je pense que de toute façon, dans tous les cas, rien, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le Urus, c'est le Urus. Un Urus, c'est un Urus. Voilà, c'est comme ça. Quand Lamborghini ils ont décidé de faire ce 4x4 là, ça y est, ça a marché, ça a matché. Tu vois, tu peux rien faire. Tu vois, on peut dire que Porsche avec le Cayenne, ça a marché bien sûr, parce que ça a relevé la marque. À l'époque, il était dans le déclin. Ça a matché et compagnie. Mais c'est pas devenu une référence chez Porsche, tu vois, le Cayenne. Ouais. Moi, quand je parle de Porsche, voilà, je parle de 900, tu vois. Bah, c'est le sens même de la marque. Mais là, le Urus, ça commence à passer. On t'entend plus parler du Urus que de la Huracan. Bah, c'est Tu vois? C'est vrai ou pas? Ah, mais attention, la Urus il représente 60% des ventes l'emploi, ce que j'ai vu là Ouais, ces je derniers sais, temps. bien sûr, je sais. C'est comme je disais en fait, au final, ce qui se passe, c'est qu'en fait, en supercar, t'as Ferrari, t'as Lamborghini, t'as McLaren, t'as Porsche, t'as de la concu. Même si voilà, Lambo c'est Lambo. Mais c'est vrai qu'en 4x4, pour moi, hormis le Purosang, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et encore, c'est une encore, catégorie à part. voilà, c'est quoi, V12, voilà. propulsion, Atmo.
Ouais, voilà. Et vraiment, vraiment, pour moi, le Russe, là, pendant toutes ces années-là, depuis 2019, Il y a régné. ouais, pour moi, il y a régné. Ouais, il y a régné. Tu peux dire ce que tu veux, c'était le seul 4x4 supercar en réalité. Ouais, En fait, il n'y a personne qui l'a critiqué que sur le look, sur ça. Tu peux pas dire j'aime pas. ouais, c'était un Non, c'était ouais, ouais. C'était un bon 18 sur 20, hein, le Russe. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, famille, c'est les mots de la fin de cet essai. Donc on se rejoint tout de suite au garage pour la conclusion. T'as 700 balles. Donc nous voilà pour la conclusion. Je suis remonté sur le petit quad là, c'est bien, c'est bien pour nous ça. On est insolvable. Bah, ça franchit mieux ça que ça. Ouais, c'est vrai. Quoique, Mais au final, est-ce que tu crois que c'est un vrai 4x4 ça rien? je pense pas. Parce que Vu la j'ai vu taille des des petits jantes. boutons et tout. Bon après, il n'y a personne qui va aller tester le carbone, je pense, sur terrain. Il n'y a aucune utilité. Ouais. À moins qu'il y en a aussi sur les réseaux, je sais pas si t'as vu. Et il casse tout. Il vient, il Je casse l'aime. tout, tu le ramènes une chiron, il va te la casser. Ouais. Lui, franchement, je sais pas il fait quoi, mais il vide quoi, Ryan? On est bien sur le canam. Ouais, on est bien sur le canal. Il est mieux que le quad à truc. Bon, vous en pensez quoi, vous, la famille? Dites-nous la vérité. Parce qu'après, il faut le dire, c'est peut-être la voiture Bah, déjà, c'est la voiture la plus chère qu'on a trouvée. la plus chère qu'on a tournée, peut-être la plus belle aussi. Après, ça dépend les goûts et les couleurs. La plus exclusive, la plus spectaculaire. Ouais, On peut voilà. pas dire qu'elle est moche, elle peut pas être, elle peut être au goût, pas au goût de certaines personnes, mais dire qu'elle est moche, tu peux pas dire qu'elle est moche. Non, Mais moi, je dis que, tu vois, moi je suis pour. Un Urus Venatus, ça se respecte. Ouais. Le travail qui a été fait dessus. Voilà, tu vois, ça se respecte. Il n'y a rien à dire. Bah après, franchement, j'ai kiffé. Hein. Après, pourquoi pas, celui qui a de l'argent, pourquoi pas. Après, j'ai envie de te dire. Nous, on a un stade où on se dit, voilà, quoi, quand même 140 000 euros. Après, il y a des gens peut-être qui les gagnent en un jour, je sais pas, mais. Un mineur. Ouais, voilà, en une transaction bancaire. C'est de la monnaie. Je sais pas, mais hormis le prix des composants et compagnie, bah, c'est beau. Il n'y a rien à dire, franchement, rien à dire, la famille. La partie puissance, franchement, 745 chevaux. Je vais être un peu méchant, ça manque encore un peu de pêche. Ouais. Je vous dis la vérité. Comparé au Turbo GT, Turbo GT, il roule mieux. Turbo GT il roulait Largement. mieux. Ouais. Turbo GT, franchement, il roulait mieux que ça. Mais bon, Ouais. le truc c'est que cette voiture, en vérité, elle a pas besoin, elle a même pas besoin de 740 chevaux. T'as peur d'abîmer ton carbone sur l'autoroute. Ouais, Puis même, t'en as pas besoin. Faut qu'on te Cette voit. voiture-là, elle est faite pour rouler à 50. ouais. 30. Exactement. Ouais. Faudra enlever la ligne. Donc sur l'autoroute aussi, il faut freiner. Sur l'autoroute, faut en vérité, pareil, tu dois rouler doucement avec. Pour Quatre- que tout le monde y apprécie le truc. En fait, c'est que t'apprécies la voiture. Faut être généreux pour Ouais, rouler c'est avec ça. vrai, Hein Tu le vois Ah, c'est vrai. Tu l'achètes pour les gens, en fait. Ouais, mais Je sais vraiment. pas, vous dites-nous la famille, vous en pensez quoi du Urus Venatus? Après, voilà, moi c'est pas ma cam. Mais c'est pas parce que c'est pas ma cam que je peux pas dire que c'est incroyable. Et ça reste un truc, quand tu le vois, tu le regardes. En fait, même quand tu passes et quelqu'un, tu vois, il regarde ta voiture, c'est pas juste il regarde, il débloque, c'est laisse tomber. Son œil, il fait ça, il est là, tu vois rien. Ah, c'est abusé. Ah, c'est vrai que voilà, c'est hors du commun. Mais on va moi, dire. j'en ai roulé des voitures. Ouais, Roulé. ouais. C'est la voiture qui fait le plus d'effets aux gens. Ouais, Pourtant, Ferrari, cabriolet et tout, ce que tu veux, certes, c'est bien, les gens les regardent. Celle-là, c'est la voiture qui fait le plus d'effets. Après, attention, Ferrari, c'est devenu redondant. Les gens ils sont habitués à avoir des Ferrari. Ça. Et Là, les- maintenant, le là, Peugeot, t'es ils sur, sont- Là, tu ce fais qui est à ça, la là. mode, c'est des voitures préparées en vérité. Ouais. Ouais, exactement, ouais, voilà. Maintenant, si tu passes avec une Ferrari Kit Liberty Walk, même Ouais, si c'est ouais. moche, tout le monde va regarder, ça c'est normal. Donc voilà, la famille, j'espère que ce petit essai vous a plu. On a fait du mieux qu'on pouvait. On a pris des risques. Après, il faut le savoir que, bon, ça aussi, on le dit tout le temps à la fin, nous, c'est comme ça. Bon, il y avait un problème de batterie qu'on n'a pas encore résolu. Demain, on va se pencher on va là-dessus. gérer ça. Et c'est pour ça qu'il y avait un problème de carreau et il y avait quelques voyants au tableau de bord. Rien de bien méchant. Oh, rien de bien méchant. Rien, explique-leur un petit peu. Bah, on a pris des risques quand même. Hein. Voiture à 700 bars. Donc là, pour le coup, Alhamdoulilah, abonnez-vous, on est commentez arrivé. quand même. Hein. C'est bon, je dois rien. Ça va, alhamdoulilah. Là, Parce que là, l'assurance, ils nous auraient viré, je crois. Ah ouais, bah, c'est fini là. C'est fini. Donc les commentaires, les likes, hein, donnez votre avis si vous avez kiffé la voiture. Bon, ça nous a plu quand même. Et dites-nous, la famille, si vous désirez qu'on continue à faire des véhicules de ce type-là. Voilà, exactement. Et comme ça, ben, on va se pencher sur le sujet.
C'est bien une fois de temps en temps, c'est vrai. Ou si vous préférez qu'on fasse des VR6. Ouais, de toute façon, on fait tout, vous nous connaissez. Des 316D. De 5000 à combien 1000. 500 000, du coup. Ouais, 500. Ouais. Putain, 700. Faut abuser tout le temps. 700 000. Bon, c'est tout, on va pas s'éterniser. Bon, voilà, famille, faites attention à vous, à vos familles, comme d'habitude. Prenez soin de vous. Et au prochain épisode. Et remerciez le Seigneur. Allez, salut la famille.